Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai. On va regarder quelles énergies viennent vers vous avec une lecture intuitive du tarot. On regardera bien sûr tous les domaines de vie. Et sur une seconde partie de cette guidance, le tirage sentimental pour vous en couple et célibataire. Alors, on commence bien sûr par quelque chose d'un petit peu plus psychique, énergétique, et avec ces 4 cartes-là du tarot, j'ai l'impression que vous prenez le temps d'analyser une situation. Certes, parce qu'il y a une situation qui est en temps de pause, ça peut être sentimental, relationnel, ça peut être financier, ça ressort ici. Et ce temps de pause, ce temps de break, avec vous-même aussi, vous permet d'analyser et de conscientiser dans le but ici de prendre une décision. Dans le but de trancher et de couper. Vous avez sur votre ligne, au plus profond de vous, le 6 de bâton. L'action, le mouvement, ce 6 de bâton, il nous parle vraiment de succès, de victoire avec vous-même, à moins qu'il s'agisse de reconnaissance avec quelqu'un de cœur, ça ressort. On voit que les choses vont pouvoir retrouver un autre élan. Après un moment de pause, tout s'accélère. Après un moment de retrait, la machine se remet en route. Alors le pendu, moi je pense, étant donné que vous avez l'ermite aussi, c'est que vous avez envie d'être sûr. D'être sûr avant de vous engager, l'anneau. D'être sûr avant de vous dire, ben voilà, je fais confiance à cette personne. Ça peut être sentimental, relationnel. D'être sûr, d'être sur la bonne voie. Je pense que vous avez besoin d'être rassuré avec vous-même sur le plan mental. Mais pour cela, il va falloir laisser le temps qui va vous permettre ici d'amener quelques réponses à vos questionnements. Donc dans votre petit tableau Lenormand, on a l'anneau qui peut nous parler de sentimental, de relationnel. C'est vrai qu'il y a une situation ici avec les nuages, tracas passagers, qui peut générer une confusion et qui vous demande aussi d'étudier la situation, tout comme l'ermite. Je pense qu'il y aura un nouveau départ dans une relation familiale, amicale, sentimentale aussi, et qu'on va retrouver cette notion d'abondance et de sécurité ici. Même si tout n'est pas parfait. Même si monsieur ou madame en face, ou peu importe le personnage, n'est pas parfait. Parce qu'on a certes quelque chose qui se transforme au niveau de l'ego, au niveau du cœur, mais aussi l'idée de se dire, vaut mieux... Alors, j'ai une phrase qui me vient, vous me direz si ça vous parle, vaut mieux un chien que 2 tueras. Donc ça peut me parler de réconciliation, ok, amicale, familiale, sentimentale. Ça peut me parler aussi, pour certaines personnes, voilà, de se dire, pour ceux qui se sentent concernés par des mensonges, une forme de flou dans la relation, parce que le livre peut nous dire c'est ce qui est caché. Mais en même temps, ce livre, il peut nous dire c'est quelque chose qui est dans le mutisme. Donc soit on ne se livre pas forcément à l'autre, ou soit il y a des choses à cacher. Enfin, c'est tout à fait possible, d'autant plus qu'on a un amour passager ici, et de l'abondance par rapport au cœur. Et pour ceux qui ont un amant ou une amante ou une personne qui laisse rentrer, que vous laissez rentrer dans votre vie, je pense que par rapport à cette autre personne, amant, amante ou celle qui vient rentrer dans votre vie, vous choisissez de mettre une barrière, le pendu, pour pouvoir ici vous sentir mieux. Alors 6 de bâton, victoire avec vous-même, c'est aussi l'idée de je me respecte, je mets une barrière, je prends le temps, que ce soit un petit peu plus long avec cette personne en question, peu importe la personne, parce que vous vous respectez, parce que vous en avez besoin. Et votre but ici, c'est d'être lucide. Votre but, c'est d'être clair avec vous-même. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors dans ce petit tableau-là, on a aussi soit de l'argent caché par rapport à quelque chose de cœur. C'est quoi à dire? Mais ça peut me parler d'un achat qu'on va pas forcément dire à son mari ou à sa femme, de peur d'être, enfin pas puni, mais d'être... de se faire disputer, enfin voilà, s'il y a des excès, des choses comme ça. Il peut être question d'argent caché, voilà, ceux qui se sentent concernés, forcément ça leur parlera, les autres c'est tout à fait normal que ça ne parle pas. Ces cartes-là m'indiquent aussi qu'il peut y avoir une transaction, alors ça peut être un achat, tout comme quelque chose de plus gros, une transaction. Je prends l'exemple de l'héritage, puisqu'on a 1, 2 et 3 associations d'héritage. Voilà, ceux qui se sentent concernés, moi je pense qu'il y a eu une confusion, du retard sur certaines modalités, mais que les choses vont
pouvoir avancer malgré tout, même si tout n'a pas été parfait, par exemple avec le notaire, parce qu'il y a une longueur de temps, ou parce qu'avec les frères et sœurs on s'est un petit peu brouillé, vous voyez, hein, ou il y a cette situation qui vous a fait prendre de la hauteur parce que vous pensiez que cet héritage il allait se passer d'une certaine manière, et voilà. Bon, chacun le verra à sa manière. Je pense que il y a un petit pincement au cœur par rapport à un relationnel, bien sûr familial. Voilà, donc il y a une transformation dans les sentiments, dans la perception, ici. Alors, nous avons ici le travail indépendant qui ressort. Moi, je pense que les travailleurs indépendants, bon, il y a cette notion de public, de contrat de signature. Ce que je ressens, c'est l'idée de vouloir avancer d'une autre manière. Le cercueil, il transforme les choses. Peut-être on altère notre fonctionnement pour les indépendants, pour l'agencer d'une autre manière. Voilà, le pendu, c'est je me pose, je réfléchis, qu'est-ce qui est bien pour moi? J'enlève des contrats, j'avance vers d'autres. Vous voyez, il y a un réagencement sur les travailleurs indépendants. Moi, je pense que vous choisissez le choix du cœur dans le but de vous respecter, dans le but de vous... alors, je dirais sécuriser, mais plus émotionnellement. Bon, on va regarder ce qui ressort au niveau des finances. Alors, attendez, je vais devoir aller me moucher. Alors, vous avez l'impératrice qui me parle d'une certaine progression ici, dans les finances. Et on a la magicienne, donc ça peut nous parler de contrats, de signatures, d'engagement ici. Ça peut nous parler de projets qui sont étudiés avec l'ermite, qui sont remis en question aussi avec le pendu, dans le but ici d'avancer d'une meilleure manière. Donc on est vraiment dans l'action, et je pense que financièrement, même s'il y a eu ce besoin de réfléchir, ou même de vivre, de subir quelques petites contrariétés, il y a tout un décantement d'une situation. L'impératrice, elle vibre les choses. Elle est aussi aidante, aimante, comme une maman finalement. Ça peut parler de la carte de la maman. S'il y a un achat, vente par rapport à une maman, peu importe, ça ressort. Mais elle est à l'écoute. Donc moi j'ai l'impression que vous vous écoutez. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve avec ces deux cartes-là, où il y a un temps d'arrêt, de réflexion par rapport à votre fonctionnement financier, mais aussi sur certaines démarches. Alors, vous avez l'arbre et le chemin. Donc, l'arbre peut nous parler de tout ce qui est en rapport avec les racines, la famille, en rapport avec la santé, en rapport avec ce qui est dans le temps, mais ce qui sera aussi projeté dans le temps. On voit qu'il y a des remises en question. Voilà, pendu, ermite, je me remets en question. Quel chemin est-ce que je dois signer? Est-ce que je m'engage, etc. Bon, voilà. Il y a tout un agencement derrière tout cela qui vous fait prendre conscience de ce qui est le mieux pour vous. Que devez-vous faire pour ce qui est le mieux pour vous? On a aussi peut-être des finances en rapport avec la santé. Ça peut me parler voilà, d'une opération en rapport avec les varices, de tout ce qui est veineux pour d'autres. Et puis on va retrouver l'arbre en tant que thérapie. Donc il peut y avoir une somme à avancer par rapport à quelqu'un qui a peut-être qui est thérapeute ou peu importe, psychologue. Je vais pas dire médecin, je vais plutôt parler de thérapie, mais qui a ce côté vraiment aidant, écoute, conseil, comme une maman peut avoir par rapport à un enfant. Alors, sur le côté professionnel, et après on regardera ceux qui ne travaillent pas, vous avez ici le 10 d'épée. Ça me fait penser notamment aux travailleurs indépendants qui transforment quelque chose, qui ferment des portes, qui clôturent des choses pour retrouver une certaine sécurité, comme je vous l'ai dit, sur le plan émotionnel. Et c'est un petit peu la même histoire ici pour ceux qui travaillent, qui ne sont pas indépendants, où il y a eu quelque chose qui s'est clôturé, des pages qui se sont tournées avec vous-même dans votre fonctionnement, dans le domaine professionnel. Il y a eu des remises en question ici, peut-être une position, une décision à prendre qui était plus cohérente avec vos valeurs, avec votre famille aussi. Et puis je pense que les balances là pour moi ça remue parce qu'il y a de grandes remises en question. On le retrouve là et là sur le plan professionnel. C'est comme si certaines personnes voulaient partir. On a un 10 d'épée ici. D'ailleurs c'est marrant parce que c'est écrit tout va bien. Mais on a aussi un 10 de coupe, donc on a 2 10.
Et un 10, c'est un nouveau cycle. Et puisqu'on a 2 10, ça peut nous donner 2, le cycle 2, donc association, que l'on retrouve ici, signature, ouverture, en contrepartie d'une certaine dualité où il faut faire un choix. Et pour faire un choix, ASDP, trancher, couper, il faut réfléchir au préalable. Bon, vous avez le succès émane de vous. Le succès, alors d'habitude je dis le 6 de bâton, notoriété, succès, etc. Là c'est plutôt, voilà, vous êtes bien avec vous-même, vous avez pris une décision importante. Et vous avez ici la carte du jardin. Donc il peut y avoir dans le domaine professionnel un élément perturbateur ou une situation perturbatrice qui vous a poussé à changer certaines choses pour retrouver une sécurité émotionnelle. Soit ça concernait le fait de se recadrer soi-même, de se dire bon maintenant je fais ça, 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 ou soit c'était remettre les pendules à l'heure avec une personne de l'entourage professionnel. En tout cas, le serpent nous parle de transformation. Il y a aussi cette notion de transformation par rapport à un organisme, l'organisme du travail. Et s'il y a eu des soucis, je pense avec la hiérarchie, pour moi les choses vont rentrer dans l'ordre. Pourquoi ? Parce que vous finissez avec ce cœur ici qui vous ramène à une certaine sécurité. Alors pour ceux qui ne travaillent pas, les retraités, ceux qui ne peuvent pas travailler ou ceux qui ne veulent pas travailler, vous avez l'énergie du 2 d'épée qui vous demande ici de trouver un équilibre et de chasser le voile de la confusion par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à une personne qui vous entoure. On va aller chercher ici une information, je vais prendre celle-là. Alors, ça peut être lié à la communication par rapport à une femme, ça peut être lié par rapport à ce qu'on vous propose, de sortir, d'échanger, de partager dans vos hobbies, dans vos activités, dans votre quotidien. On vous sent un petit peu tracassé. Et dans ce 2 d'épée, je ne sais pas, quel est est-ce que j'y vais pas, est-ce que je fais... On voit que vous vous tâtez en fait. Et pourtant, on est là pour vous dire, viens faire des choses, viens marcher, je prends un exemple. C'est comme si vous vouliez ne pas partager. C'est comme si vous aviez besoin d'être seul. Mais en même temps de cela, peut-être que le monde extérieur, les échanges, si ces gens sont positifs bien sûr, parce que quand on a en face de nous des gens négatifs, c'est un petit peu plus chiant, mais peuvent aussi vous apprendre à voir les choses d'une autre manière. Donc le message que je reçois ici, c'est de ne pas être rigide, parce que l'ermite il peut être rigide, non je reste dans mon coin, je veux pas sortir, et tout comme l'ours finalement. C'est la signification que je donne aussi à l'ours, qui a plusieurs sens dans le petit Lénormand. Mais on voit que vous vous tâtez sur quelque chose. Allez, on va retrouver le domaine relationnel, donc amis, famille, mais il peut y avoir d'autres choses qui ressortent aussi. Nous avons la reine de denier et le roi de denier. C'est marrant ça. Alors, on voit d'une énergie où on a quand même des échanges, mais pas trop. On est ici, t'inquiète, je gère mon quotidien, j'agence ma vie comme je le souhaite par rapport à la famille, par rapport aux amis. Vous êtes dans une certaine fermeté ici. Et après, il va y avoir ce roi de denier qui dit que vous êtes ouvert sur le monde extérieur. Il y a beaucoup de bienveillance, de compréhension, d'échange, d'altruisme, beaucoup de générosité. Donc on va d'un manque d'ouverture à une ouverture. Alors je pense que finalement vous travaillez sur cette confusion, est-ce que je dois partager, est-ce que je dois aller à cette fête, à cet anniversaire, peu importe, vous voyez, mais on vous sent vous ouvrir. Donc nous avons des deniers, il va de soi que les deniers nous parlent aussi de finances, de patrimoine et d'héritage, comme cela ressort, et je pense qu'il y a une progression finalement par rapport à cette situation qui ressort. Sur le plan de l'héritage, sur le plan d'une transaction, d'une somme d'argent. Donc nous avons le trèfle et les souris. Alors, le trèfle, c'est l'invitation que l'on vous donne. Alors oui, le trèfle, il nous parle aussi de chance, d'une somme d'argent, où il y a du stress, on l'a vu, parce qu'il y avait un petit blocage ou des remises en question sur une personne, ou simplement dans les échanges. Bon, après, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, il faut vous demander qu'est-ce que cela reflète, qu'est-ce que cela fait travailler en vous, pourquoi vous avez besoin de vous mettre en retrait. Et comment vous pourriez vous ouvrir au monde extérieur en retrouvant un certain équilibre. Donc on a des propositions, allez vas-y, fais ça, sors, alors je vous tutoie pas, je me mets à la place de cette personne-là, et on voit que vous refusez certaines choses à certains moments.
Je pense qu'il faut aussi travailler sur un bien-être, sur votre bien-être. Quel est votre bien-être? De quoi auriez-vous besoin pour vous, les balances? Alors, sur le domaine sentimental, ce mois-ci, j'utilise le Spark of Love. J'espère que mon nouvel oracle sentimental vous plaira. Il est aussi énergétique. Et on va commencer par les couples balance. Alors, pour ce mois de mai, sur le domaine sentimental. Alors, vous avez le monde, la réussite, le parfait, le succès, l'expansion, les échanges par rapport au monde extérieur. Donc même cette carte-là, elle vous dit que s'il y a quelque chose qui vous chagrinait par rapport à une situation, vous avez un mieux-être ici. Alors, vous avez l'amitié, les enfants, le silence, l'étoile et le pendu que l'on retrouve ici. Alors du coup, je vais le mettre à l'endroit. Moi, j'ai l'impression que dans la relation, alors ça va me parler d'enfants, il peut y avoir une problématique par rapport à un enfant sur un choix à faire. Hein, ça peut être en rapport avec l'éducation, l'école, quelque chose qui vous met un petit peu mal à l'aise, ou ça peut être dans l'éducation. Il peut y avoir des remises en question à ce niveau-là. Maintenant, sur la relation même, on peut, pour certains d'entre vous, parler de non-dit, de mutisme. On garde les choses pour soi. Il peut être question de mensonge par rapport à une amitié, amitié plus, ou amant dans les parages. Si c'est le cas, moi je pense que vous voulez justement mettre un temps d'arrêt par rapport à cette tierce personne, parce que vous avez besoin ici de vous retrouver. Pourquoi? Parce que faire les choses de la même manière, pour vous, n'est pas adéquat. Vous voulez changer certaines choses. Certes, vous avez besoin de légèreté, d'insouciance, mais en même temps d'une certaine lucidité et d'une clairvoyance dans votre tirage. Clairvoyance, ça me parle beaucoup. Hein. Comme si vous avez besoin de lumière, en fait. Hein, de prendre une décision importante. Pour ceux qui n'ont pas d'amant et d'amante, et je suis désolée de l'avancer parce que ça ne plaît pas à tout le monde, mais il y a voilà, une partie des gens qui ont une autre personne dans leur cœur. Donc quand j'ai un petit message, je l'avance. Pour tous ceux qui n'ont pas d'amant et d'amante, du coup, moi je dirais que dans la relation, il y a un mieux-être. Ouais. Ce mieux-être, il a été possible parce que vous vous êtes posé des questions, voire certains ont pris une décision importante. Nous avons des échanges qui sont à nouveau présents sur une partie de moi avec des échanges, la rigolade, de l'insouciance, quelque chose de plus léger qui fait du bien. Mais c'est comme si vous reteniez, hein, voilà, pour moi c'est ça, pendu, étoile et silence, vous reteniez exactement quelque chose en vous sans forcément l'exprimer à l'autre. S'il y a un mieux-être, c'est bien, mais de qu'est-ce que vous cachez? Je parle pas de trahison, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous retenez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous ne dites pas? Et pourquoi vous ne le dites pas? Est-ce que vous avez peur du regard de votre mari, de votre femme? Est-ce que vous avez peur de ne pas être écouté, être entendu? C'est comme s'il y avait des envies différentes, mais pas forcément la croyance de pouvoir y arriver. Alors c'est pas parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes derrière tout ça, que les choses ne vont pas pouvoir se faire. Ça me parle bien sûr d'une reconnexion, réconciliation pour d'autres, d'une consolidation dans la relation couple, mais tout n'est pas parfait. Ok, il y a un mieux, et c'est ça le succès, il y a un mieux, ça fait du bien, mais tout n'est pas parfait et j'ai l'impression que ça vous dérange. Qu'est-ce que le parfait pour vous? Et en même temps, si vous ne l'exprimez pas à l'autre, comment vous voulez que l'autre le comprenne? Parce que parfois on se dit, moi je veux ça. J'ai des souhaits, j'ai des envies, j'ai des aspirations, mais monsieur ou madame en face, non, c'est pas le même délire, il pourra pas comprendre. Ou elle, c'est pas la même longueur d'onde, elle pourra pas le comprendre. Moi je dis toujours, alors peut-être que je me trompe, on ne change pas mais on évolue. Et dans l'évolution, il y a quand même cette notion de différence. Voilà, je voulais mettre en avant que tout est possible dans la vie. Mais par contre, il faut l'exprimer. Allez, on passe ici aux balances célibataires. Alors on retrouve la papesse, ça me fait rire parce que j'ai un petit doublon qui n'est pas vraiment un doublon dans ce jeu-là. La papesse, elle va nous parler de ce qui est caché. Donc on peut parler aussi de mensonges.
d'un certain mutisme. Et on l'avait avec la carte du secret, qui elle est plus dans le mensonge, etc. Vous voyez, la papesse pour les balances célibataires, c'est aussi une recherche intérieure. Ce dont vous avez besoin, ce qui est nécessaire. Comme si vous cherchiez réponse à vos questions. Comme si vous cherchiez par la suite à prendre une décision sur votre vie sentimentale. Est-ce que je m'ouvre ou je ne m'ouvre pas? Dans quelle mesure je m'ouvre et comment je m'ouvre? Voilà pourquoi on a cet as d'épée qui vous demande de vous positionner avec vous-même. Alors, bien sûr, dans votre vie, ça peut nous parler d'études, d'étudier une situation, ça peut nous parler de documents, certes, c'est retombé sur le plan financier. En fait, il y a une recherche ici, il y a une recherche intérieure. Moi, je pense que vous êtes dans l'accueil de prendre le temps et de ne pas vous ouvrir n'importe comment avec n'importe qui, que votre stabilité est plus importante avant tout et que vous pouvez vous reposer dessus, tout en remettant des règles avec vous-même, ce que vous souhaitez ou non dans une future relation, les balances, c'est aussi important de se les dire et de se les rappeler. Et si elles sont changeantes, et bien de les amener à l'intérieur de vous. Alors, je vais prendre celle-là. Donc, nous avons Pendu qui vous invite à ne pas vous précipiter sur une possible ouverture. À ne pas vous précipiter parce que vous avez besoin d'être fidèle et d'être ancré, stabilisé avec vous-même. Et on voit que l'impératrice, elle va avoir une certaine satisfaction. Donc, je ne vois pas de rencontre. Je ne vois pas ici, alors bien sûr qu'il y a des célibataires balance qui vont avoir un ticket, une ouverture, qui vont se faire draguer ou ça peut aller un petit peu plus loin parce que on a quand même cette étoile, cette connexion. Mais je vous vois ici en quête d'une lucidité, en recherche de lumière et comme si vous deviez avant tout vous écouter, vous faire confiance pour ne pas partir dans n'importe quelle direction. Alors l'impératrice, bien sûr, elle peut nous parler de séduction, tout ça, mais on voit que vous mettez une barrière. Avec, ok, je veux bien faire un compliment, faire un sourire ou par rapport à cette personne, si c'est le cas, mais en même temps, je module et je ne fais pas n'importe quoi. Donc il y a une certaine résistance. Voici pour vous les balances, j'espère que vous prendrez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.